divin rentre, le charnel meurt. Père, tue le monde en nous. Tue les activités du péché en nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas être des adorateurs si le monde ne meurt pas en nous, si la religion ne meurt pas en nous. La Samaritaine a adoré en esprit, en vérité, lorsqu'elle a été libérée de l'immoralité. Elle avait déjà eu 5 maris et le 6e qui était avec elle n'était pas son mari. Et Christ, le 7e mari, est arrivé dans l'âge de la perfection, a transformé son esclavage en liberté, a changé son cœur de Samaritaine plein de rivalité en un cœur d'amour. Elle est allée gagner tout un village. Elle a jeté sa cruche de la limitation familiale. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Mais nous n'arrivons pas parce que nous sommes encore trop charnels. Trop charnels, trop charnels. Nous n'arrivons pas à porter la bonne nouvelle trop charnels. Nous n'arrivons pas à venir à l'heure à l'église trop charnels. Nous n'arrivons pas dans nos maisons à développer la communion personnelle avec Dieu trop charnel. Tu as dit la chair et le sang n'hériteront point ton royaume. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons montrer à nos frères nos vêtements, notre allure, notre beauté ou nos voitures. Et nous ne sommes pas venus en Christ parce que nous avons besoin des voitures, des maisons. Non, Seigneur. Ou parce que nous avons des diplômes. Non. Nous sommes venus parce que un avait accepté. Un avait accepté le châtiment. Le châtiment. Un avait accepté de porter l'humiliation. Jésus, le Christ, notre Seigneur, mort à la croix pour nous. Et il nous a délivrés de la mort. Et si nous sommes devenus chrétiens, c'est pour t'aimer et aimer notre Seigneur. C'est pour retourner d'où nous sommes venus dans l'éternité. C'est pour un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre. C'est pour la vie éternelle, une couronne incorruptible. Parce que si c'est pour les richesses, nous sommes les hommes les plus malheureux. Les milliardaires, c'est rare de les trouver dans l'église, Seigneur. On les trouve ailleurs. Mais nous sommes ici, ce n'est pas pour devenir des milliardaires. Si tu le fais, gloire à ton nom. Mais nous sommes ici, c'est pour devenir comme Christ et gagner le ciel. C'est pour montrer au monde que l'amour véritable existe. C'est pour montrer au monde que le pardon réel existe. C'est pour montrer au monde qu'il y a un ciel qui existe. Au travers de notre vie, nous donnons le goût au monde d'aimer le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Seigneur, aide-nous à sortir de nos lits de l'incrédulité, lit de la propre justice. Aide-nous à sortir de ces lits, Seigneur, de condamnation où nous refusons d'éclairer les autres, où Dieu nous a touchés, on ne veut pas aller toucher les autres parce qu'on veut que les autres meurent. Mais tu as dit à Ézéchiel, ma volonté n'est pas que le méchant meure, mais que le méchant se répande. Si le juste ne va pas avertir le méchant s'il meurt, je redemanderai le sang du méchant au juste. Aide-nous à briller sous les sommets des montagnes pour sauver des vies, pour gagner des vies à toi. Ce matin, je n'ai pas de parole, je n'ai que la pensée que tu mets au-dedans de mon cœur pour donner à ton peuple. Merci, Père, que les cœurs des élus écoutent, comprennent, et que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Car toi, notre Père, tu viens bientôt. Et ta rétribution est avec toi. À celui qui vaincra, tu le feras asseoir sur ton trône, comme toi tu as vaincu et es assis sur le trône de ton Père. Et tu intercèdes pour les élus. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Bénis ce culte. Tout ce qui va se faire soit pour ta gloire. Pardonne-nous nos iniquités, là où tu vois la saleté, la souillure. Fais-nous grâce. Nous voulons te rendre un culte qui te soit agréable, avec des cœurs sincères. Béni sois-tu.
Exalté sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je ne sais pas si tu vas t'asseoir ou rester debout un moment, tout dépend de la manière dont le Saint-Esprit te conduira. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit, l'eau pour moi, ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, Jésus, je t'aime, Seigneur. Jésus, Jésus. Ararebo sinambraida la Santa Kayaba. Oh oui, ton nom est comme Dieu. Sur ton esprit ce matin, comme de l'eau pour ta parole est une lampe. Oh oui, amen. Ah Jésus, je t'aime Seigneur. Jésus, Jésus. Oh, qu'un adorateur passionné commence à adorer. Oh Jésus, Jésus. Qu'un adorateur, un amoureux de Jésus le Christ, alléluia. Jésus, Jésus, Shalom. Je t'aime, je t'aime. Jésus, Jésus. Je t'aime, Seigneur, Seigneur. Ton nom, Dieu. Ton esprit, le pour moi. Ta parole, Seigneur. Mama harenda la suketa bradera sena maya. Je t'aime, Seigneur, ce matin. Jésus, Jésus. Un adorateur passionné, engagé, déterminé. Oh Jésus, Jésus. Quelqu'un amoureux de la parole, adore-le. Jésus, Jésus. Je t'aime ce matin encore. Jésus, Jésus. Jamais je vais te délaisser jusqu'au bout. Jésus, Jésus. Jamais je vais t'abandonner. Malgré les coups et les blessures, j'avance. Jésus, Jésus. Il y a un temps pour les coups, Seigneur. Jésus, Jésus. Il y a un temps où tu es abandonné, délaissé, mais tu es avec moi. Jésus, Jésus. Imana sote brate kasota kayabe kata yabahandala. Hey. Jésus, Jésus. Jamais découragé dans ta présence. Jésus, Jésus. Jamais délaissé, jamais rétrograde avec toi. Jésus, Jésus. Y a-t-il des adorateurs à prix de vie capables d'adorer? Ton nom est comme du miel. Ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut adorer avec son âme, avec son esprit? Ta parole.
je t'aime, je t'aime. Jésus, Jésus. Est-ce qu'il y a un amoureux ce matin à Puy de Vie? Jésus, Jésus. Je veux monter avec toi dans ta présence. Jésus, Jésus. Même dans la maladie, je t'aimerai, Seigneur, toujours. Jésus, Jésus. Je t'aimerai toute ma vie, Seigneur. Jésus, Jésus. J'aimerai mon frère, j'aimerai ma soeur avec tout ton amour. Jésus, Jésus. J'aimerai l'église pour laquelle tu t'es livré à la croix. Jésus, Jésus. J'aimerai mon prochain, même celui qui m'écrase, je le porterai. Jésus, Jésus. Je soutiendrai les faibles, je vais fortifier les faibles. Jésus, Jésus. Je n'abandonnerai pas ma croix, je porterai ma croix jusqu'au bout. Jésus, Jésus. Je me charge de te suivre tous les jours de ma vie, Seigneur. Jésus, Jésus. Oh, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il est la porte du ciel. Jésus, Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il est mon amour de Père. Alléluia. Jésus, Jésus. Je ne sais pas comment tu chantes, mais moi, je l'adore. Jésus, Jésus. À chacun sa dimension d'amour, à chacun sa dimension de consécration, à chacun sa dimension de contemplation. Ce matin, je t'aime, Seigneur. Jésus, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je veux tout adorer. Je viens me prosterner. Je viens pour mettre ta main. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es vivant et bon pour moi. Je viens ce matin pour t'adorer. Je viens te célébrer. Je viens me prosterner pour reconnaître. Tu es ma force. Tu es celui qui est capable de redresser ma vie. En toi tout n'est que grâce. En toi tout est sublime. Tu es sublime en amour. Tu es sublime en bonté. Tu es admirable. Tu es mon conseiller. Tu es mon guide. Je ne pourrais cesser de proclamer les merveilles de la croix. Imaginez l'amour inconditionnel. Ce jour-là, au bois du Calvaire, tu as crié, tout est accompli. Je ne pourrais jamais imaginer ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Misérable pécheur, tu m'as ramené, tu m'as ramassé, tu m'as purifié. Le prix est immense. Je ne pourrais jamais oublier là où tu m'as récupéré de la boue du péché, des souillures de ce monde, dans la mondanité, dans la saleté. Tu as offert le prix à la croix. Je ne pourrais jamais ce matin oublier mon Seigneur, oublier mon Rédempteur, oublier mon abri. Le prix a été fort pour me sauver. Je ne pourrais jamais ce matin, je n'oublie pas, Seigneur, ma reconnaissance monte vers toi, Seigneur. Le prix a été fort au bois du Calvaire. Le prix a été fort au bois du Calvaire. Je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Je croyais que Puy de Vie avait appris à adorer le Seigneur. Les chantres ne sont pas
là pour nous réjouir le cœur. Tu es adorateur au même niveau que les chantes. Chacun doit apprendre à adorer Dieu. Nous ne sommes pas une conférence. Nous ne sommes pas un concert. Nous sommes un culte. Et le culte, c'est tout le monde qui participe. Tout le monde adore son Créateur. En esprit et en vérité. Tu n'attends pas un motivateur. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te motiver. Pour élever celui qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Ah, pour ma part, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ton amour est si grand. Ton amour est si fort. Ton amour est si patient. Ton amour est si conciliant. Ce que tu as fait grand. Ce que tu as fait fort. Oh, le Fils de la promesse ne meurt jamais. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Tu as versé ton sang. Tu as fait de moi un roi et un sacrificateur. Oh oui, voilà pourquoi je viens ce matin t'offrir le sacrifice de mes lèvres qui confesse ton nom, qui bénit ton nom, qui glorifie ton nom, qui célèbre ton nom, qui magnifie ton nom. Élève, élève, élève le Seigneur. Élève le Seigneur, puits de vie. Élève le Seigneur, ma soeur. Élève le Seigneur, mon frère. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Que Christ nous éclaire du sommeil spirituel. Qu'il nous sauve du sommeil. Qu'il nous sauve de la mort. Qu'il nous sauve de la tiédeur. Qu'il nous sauve de la paresse. Oh, nous t'élevons. Nous t'honorons. Ce matin, nous te rendons un culte qui te soit agréable. Avec nos lèvres qui confessent la grandeur de ton nom, avec nos cœurs qui réalisent tes bontés sont infinies, tes bontés sont immenses. Puits de vie, ma soeur, élève-le. Est-ce que tu es fatigué ce matin? Tu n'es pas venu voir le pasteur, tu n'es pas venu voir un ancien, un frère, une soeur. Non, non, nous sommes venus rencontrer le Shiloh, celui qui peut sauver et guérir. Celui qui peut libérer, celui qui nous connaît dès avant le sein maternel, qui est capable de modifier nos ADN, qui est capable de changer notre humiliation en gloire, qui est capable de nous délivrer de toute frayeur. C'est lui que nous élevons, c'est lui notre souverain sacrificateur, le Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre. Oh oui, victoire, rêve. Digne agneau, digne-tu, ce matin, digne-tu, un adorateur de Jésus, comme la Samaritaine. Oh, digne-tu, oh, comme la Samaritaine, adorons-le ce matin en esprit, en vérité. Oh, digne-tu, Seigneur, digne-tu, agneau. Oh, digne-tu, appui de vie, digne-tu, agneau. L'univers tout entier. Oh, alléluia. La puissance ton sein. Alors, Dieu de gloire ce matin, je t'adore. Tout puits de vie devait adorer. Personne ne devait fermer sa bouche. Reconnaître l'amour de Dieu. Se lève
Je t'aime de mes lèvres. Les lèvres. Je sais les. Je t'aime, Seigneur. Victoire. Règne. Digne. Digne Dieu. Tu mérites notre reconnaissance. Digne tu, Seigneur. Tu mérites notre adoration. Agneau. L'univers ce matin. Oh, oh, entier. La puissance. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Avec tout mon amour, je t'adore. Apprends à cette église à t'adorer plus que tout. Car la mission première que tu nous as confiée, c'est l'adoration. Tu as dit, tu aimeras le Seigneur. Celui qui aime, adore. Celui qui aime, adore. Radara salabayanda labayanda labayanda radara. Imana zutakaya baba yendere brosabaya. Radarenga ya bahande la sunamaya bahanda la sutaya. Ikerebo sababaya. Randera randaba sunamaya de la suna. Riko maya maigo samaya balaba sayaba. Rindabayandera bosoko yabalae. Imamama renga yabalaba sokaya. Imama handa zandala yabala. Emaradero sedarabe baya. Rabaya bababa. Rabababa. Kotoko sanaye mama inana masunama yaba. Oh, je sais, Haradeso, je sais, Imasotika, oh, je sais, Ayeseka, Imberado, oh, je sais ce matin, je sais, Seigneur, continue à l'adorer si tu l'aimes, oh, je sais. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Adorons le Messie. Je sais, Shiloh. Imana. Je sais que tu m'as. Je sais. Même si je suis abandonné, délaissé dans la maladie, dans les épreuves, dans la tempête, dans la souffrance, dans le manque, dans la pauvreté, dans les batailles, je t'aime. Oh, je sais, Seigneur. Même si je ne comprends rien, ce qui ne va pas dans mon histoire, mais je sais. Radaba, je sais. Imandere sotaka, ipenda. Même si les temps sont difficiles, je sais. Même s'il y a des combats tout autour de ma vie, je sais une seule chose, que mon Rédempteur est vivant. Il se lève le dernier pour combattre, pour justifier, pour bannir, pour restaurer. Oh, à la croix. Oh, ce matin, ton sang coula pour moi. Aucun amour est si grand à la croix. Est-ce que quelqu'un peut se lever et adorer le Messie, celui qui a vaincu à la croix et a fait couler son sang? Oh, quel amour plus grand que la croix. Oh, tu as gagné sur la main. Et Baba, et Mana, Charé la rose. Regadava. Oh, ne pas nous séparer. Oh, à la croix. Je suis venu ce matin reconnaître la bonté de Dieu, reconnaître sa pitié, sa miséricorde pour ma vie sale, pour ma vie perdue. Alléluia.
Oh, toi seul, tu as gagné. Je t'adore, mon Seigneur. Je t'adore, mon Sauveur. Je t'adore, mon salut, mon libérateur. Oh, Jésus. Oui, de vie, je sais. Je sais. Oh, je sais. Oh, je sais, je sais. Je sais. Je sais. Même si je suis malade, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Même si je suis attaqué, je sais que tu m'aimes. Même quand je manque de tout, je sais que tu m'aimes. Tu feras grâce au temps favorable. Tu agiras, tu pourvoiras au moment favorable, Seigneur. Même si je suis dans la vallée, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Ton amour est infaillible, immuable. Je sais. Même si je suis stérile, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Même si je suis dans le chômage, je sais que tu m'aimes. Même si j'ai des difficultés, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Voilà pourquoi je suis venu t'adorer. Je suis venu te glorifier. Je suis venu te célébrer. Je suis venu te dire que tu es tout pour moi. Tu es ma capacité. Tu es mon amour de Père. Reçois la louange et l'adoration. Parce que le diable ne peut pas m'arrêter. Le diable ne peut pas arrêter mon frère, ma soeur. Car ton amour est si fort. Ton amour est si grand, Seigneur. Et ton amour ne tarit jamais. Ton amour n'échoue jamais. Oh, oh, je sais, je sais. Est-ce que quelqu'un peut adorer, reconnaître l'amour de Dieu? Je sais, je sais. Je sais. Oh, ton amour est si grand. Nous t'adorons car tu nous as aimés le premier. Et nous reconnaissons, Seigneur, ta fidélité. Dieu notre Père, tu es fidèle. Même quand nous sommes dans le manque, ton amour ne faillit jamais. Ton amour ne fait pas défaut. Tu nous aimes tellement. Tu l'as montré plusieurs fois. Oh oui, oh oui, oh oui. Louange à toi, Seigneur. Oh, les rachetés t'adorent. Les délivrés t'adorent. Les délivrés te célèbrent. Les élus te louent. Les élus te louent. Ceux qui reviennent des fournaises de la mort te glorifient. Ceux qui savent que le sang a de la valeur. Le sang précieux de Jésus. C'est par ce sang que nous avons été justifiés. Ceux-là t'adorent avec leur bouche, avec leurs pieds, avec leurs mains, avec leur cœur. Ils reconnaissent que sans toi, nous ne sommes rien. Louange à toi. Victoire à toi. Puissance à toi. À l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Louange, force. À l'agneau. Assis, assis. Honneur. Alléluia, alléluia. Et les cieux proclament ça. La terre. Ce matin, oh, 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 ah, 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 oh, Saint,
Saint, Saint. Holy the Lord. Holy is the Lord. Acclame, acclame, acclame. 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 Oh, tu peux faire mieux que ça ce matin. Sans les instruments. Acclame. Ta bouche devrait parler. Oh. Alléluia. Ta bouche devrait annoncer. Oh. Louange à Jésus. Puissance à Jésus. À l'agneau de Dieu immolé. À lui soit la victoire. À lui soit l'autorité. À lui soit la majesté. Dès maintenant et au siècle des siècles. Oh, nous pouvons faire mieux que ça. Avec nos bouches, avec nos pieds, avec nos cœurs, avec nos âmes. La gloire est à l'agneau. L'honneur est à l'agneau. Le pouvoir est à l'agneau. L'autorité est à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ton amour m'envahit. Ton amour me remplit. Ta sainteté m'environne. Ta gloire environne l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire victoire à l'agneau? Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai la victoire? Non, c'est trop faible. J'ai la victoire. Non, tu commences à venir un peu. J'ai la victoire. Tu n'es même pas encore au milieu. J'ai la victoire. En Jésus le Christ. Oh que oui. J'ai la victoire. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Sans les instruments. Hein? Sans les instruments. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire. Alléluia. Gloire. Gloire. Oh, alléluia. Montre-nous que tu aimes le Seigneur. Jésus. Oh, alléluia. Pousse encore, pousse encore. Le roi, roi des rois. Oh, alléluia. Est-ce que ta bouche le bénit? Est-ce que ton cœur le bénit? Oh, nous t'acclamons, Seigneur. On y va. Alléluia. Oh, alléluia. Quel genre d'acclamation vraiment? Oh, le Dieu. Oh, alléluia. Il mérite l'acclamation. C'est roi des rois. Jésus. Nous te louons maintenant. Nous te louons. Hey, nous te louons. Avec nos bouches. Avec nos corps. Oh, alléluia. On y va avec nos pieds. Avec nos mains, nos bouches. Seigneur,
Nous t'adorons maintenant. On y va les enfants. Nous t'adorons avec nos bouches, avec nos cœurs. Roi des rois, roi des rois, oh, il est le roi, roi des rois, oh, il est le roi. Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est roi des rois. Alléluia! Oh! Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs et gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix. Roi des rois. Oh Jésus, prince de paix. Roi des rois. C'est ça, on y va. Oh Jésus, prince de paix, gloire. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Salue ton frère, salue ta soeur. Je vous aime. Tout ça, c'est ma prédication. Tout ça, c'est ma prédication. Voilà. Tout ça, c'est ma prédication. C'est suffisant. On s'assoit dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous... Voilà. J'ai déjà commencé à prêcher depuis que je chantais là. Amen. Parce que l'adoration, c'est aussi une prédication. Toute chose arrive à la fin. Il faut que l'on ne se souvienne, qu'on se souvienne à chaque instant de ça. Toute chose arrive à la fin. Je vais terminer mon message sur le fils de la promesse que j'avais commencé le dimanche dernier. Et il y avait 2 points que je n'avais pas fini. Je finis ça. On prie le Seigneur et chacun pourra rentrer chez lui dans la paix et dans la joie. Amen. Galates chapitre 4, versets 28 à 30. On se tient debout pour la première lecture. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 28, plutôt Galates chapitre 4, verset 28 à 30. J'attends que tout le monde ouvre, on va lire ensemble. Le Seigneur me dit de te dire, si tu n'as jamais gagné une âme depuis le début de l'année, ce n'est pas bon. Il faut gagner les âmes. Nous venons à l'église pour recevoir la parole et ensuite aller gagner les âmes. Quand on ne gagne pas les âmes, ce n'est pas bon, on devient un lac stagnant. Ce n'est pas intéressant. Dis à ton frère, nous devons gagner les âmes. Nous devons parler de Jésus aux gens. Quelqu'un a dit amen à ça? Donc toute cette semaine, tu vas évangéliser. R1, avec ton département, là, vous ne foutez rien, vous ne gagnez pas les âmes. Voilà. Il faut gagner les âmes. Il faut parler de Jésus aux gens, parce que l'heure va vite. Celui qui gagne des âmes est sage. Et Dieu le couvre
des multitudes de fautes. Et une opportunité pour recevoir les bénédictions de Dieu, c'est d'aller gagner les âmes. Parler de Jésus aux gens. Et quand tu gagnes les âmes, Dieu se souvient de toi. Ne tombons pas dans le piège de ne pas parler de Jésus aux gens. Et d'être égoïste, juste des prières pour que tu sois béni, pour que tu sois élevé, pour que tu voyages, pour que tu te maries. Non. Il a dit, allez, faites de toutes les nations. Ah, vous connaissez ça, non? Oui. Nous devons parler de Jésus. Les serviteurs, vous devez gagner les âmes. Ce n'est pas seulement se battre ici pour prêcher ou modérer. Non. Dieu ne nous a pas envoyés pour prêcher et modérer dans les églises, pour aller dehors. C'est comme ça que la persécution est venue dans l'église de Jérusalem. Quand les apôtres ne voulaient pas aller annoncer l'évangile, Dieu les envoyait la persécution pour les disperser. Une église qui ne gagne pas les âmes, Dieu les envoie des problèmes. C'est comme ça. Parce que l'ordre le plus élevé que le Seigneur a donné avant son ascension, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Très important. Amen. Est-ce que nous savons que si un méchant meurt, il est à côté de nous, il meurt, et que nous ne lui avons pas annoncé l'évangile, Dieu va nous demander le sang de cet homme-là. Vous savez ça? Donc ton ami, ton copain, ton camarade, ton collègue qui n'a jamais entendu l'évangile, que toi tu connais l'évangile, et tu ne lui annonces pas l'évangile, s'il meurt, Dieu va te redemander ce sang. Parce que quand tu vas arriver au ciel là-bas, on va te dire, voici cet homme est allé à la perdition parce que toi tu as fermé ta bouche, tu n'as pas voulu lui parler de Jésus. Que tu sois jeune homme, que tu sois femme âgée, tous nous devons parler de Jésus à notre entourage. Si on ne parle pas de Jésus, c'est qu'on est faux. C'est qu'il y a des choses en nous qui nous empêchent de parler de Jésus. Quand les gens voient ces choses, ils ne croient pas en nous. C'est ça, non? Galates chapitre 4, versets 28 à 30. 1, 2, 3. Parole du Seigneur. Asseyons-nous, je vous aime. Alors, les fils de la promesse sont des fils ainsi que les filles de Dieu qui sont venus sur la terre sous la base de la parole de Dieu. Ce sont des esprits qui existaient déjà auprès de Dieu et qui ont été manifestés dans des corps. Je vous ai enseigné le dimanche dernier que Dieu n'a pas fabriqué Adam. Dieu a créé Adam. Après, il a formé l'homme. Donc, les fils de Dieu ne sont pas formés, mais ils sont créés. Créés par la parole. Parce que tout fils de Dieu est une sémence prédestinée qui existait déjà avant qu'il ne soit dans le monde physique. Voilà pourquoi Dieu avait dit dans Jérémie 1, avant que tu ne sois formé, avant que tu viennes sous la terre, que tu prennes la forme humaine de poussière, je te connaissais, je t'avais appelé, je t'avais choisi et je t'avais établi prophète. Quelqu'un va entendre me suivre? Donc, Jérémie n'était pas un homme ordinaire. Et tout fils de Dieu n'est pas un homme ordinaire. C'est une sémence parole. Et je vous ai donné l'exemple d'Isaac. Abraham, le dimanche dernier, je vous ai dit, avait beaucoup d'enfants en dehors de Isaac. Le premier enfant, je vous avais dit, c'était Ismaël. Ismaël est né de Agar, une esclave. Pourquoi? Parce que Abraham a perdu la foi à un moment donné. Abraham est tombé dans la tiédeur spirituelle. Parce que la promesse ne venait pas. Et il s'est laissé aller avec Agar. J'ouvre une parenthèse pour dire, beaucoup de fils de Dieu dans cette communauté sont en train de se refroidir et de prendre de mauvais chemins parce qu'ils attendent des promesses de Dieu qui ne s'accomplissent pas. Ils ne comprennent pas que Dieu s'attend dans la foi. Je vais répéter. On attend Dieu dans la foi. Et quand Ismaël est né, Dieu est descendu, il a dit à Abraham, ne mets pas ton cœur sur Ismaël, car le fils que je t'ai promis là, il arrive.
Et je vous ai dit que Isaac est arrivé lorsque Dieu, dans une chair humaine, est allé voir Abraham. Dieu venait chez Abraham, mais il passait devant la ruelle de Abraham, devant sa maison. Il voulait savoir si Abraham, la sémence de Abraham va crier que celui qui marche là, au milieu de deux êtres là, c'est Dieu, Elohim. Dieu dans une chair humaine. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Abraham, quand il a levé les yeux, il regarde les trois anges, il dit non, celui du milieu est différent des deux autres. C'est Abraham qui court et il se prosterne devant celui du milieu pour dire, ne passe pas loin de ta maison, la maison de ton serviteur. Entre dans la maison de ton serviteur. Les vrais fils de Dieu savent qu'ils sont réellement des fils de Dieu. Et les vrais fils de Dieu savent discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Et les vrais fils de Dieu savent les temps de visitation divine. Et les vrais fils de Dieu ont comme des capteurs dans leur cœur qui savent que il me semble que le moment est arrivé où Dieu doit accomplir une promesse dans ma vie. Et c'est Abraham qui a capté le Seigneur. Et quand le Seigneur est arrivé chez Abraham, Abraham lui a donné la viande, son veau et le lait. Quand Dieu a fini de manger, Dieu dans une chair humaine, la théophanie. Aujourd'hui, si on dit que Dieu est dans Enoch, tu vas voir les défauts d'Enoch. Maintenant, je vais te dire une chose. Les défauts d'un fils de Dieu cachent Dieu. Pour que plusieurs ne rentrent pas. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il est né chez un pauvre type. Il est né chez un charpentier. Et il est né dans une petite ville appelée Bethléem. Voilà pourquoi il a dit Bethléem, toi tu es une petite ville. Mais de toi naîtra celui qui pètera les nations avec une verge de fer. Voilà pourquoi on a dit peut-il, quand Jésus a apparu en scène, on a dit peut-il venir de Bethléem quelque chose de bon. Or Dieu cache la divinité dans l'humilité, la divinité dans la simplicité. Et Dieu te présente un homme, une femme avec plein de défauts, mais il se cache à l'intérieur. Et j'aimerais annoncer que le corps est le voile qui cache Dieu. De la même manière que Moïse devait mettre le voile sur son visage pour que la gloire ne se révèle pas, Dieu cache sa gloire dans des vases humbles. Et souvent c'est des vases rejetés, c'est des vases méprisés, c'est des vases jugés, c'est des vases qu'on trahit, qu'on dit il y a trop de péchés, il y a trop de souillures. Mais Dieu est à l'intérieur. Parce que pour être sauveur, il faut qu'il y ait un tombé, il faut qu'il y ait un pécheur, il faut qu'il y ait un rejeté. Voilà pourquoi ne juge pas un fils de Dieu avant que le soleil tourne au zénith sous sa tête. Parce que toute sémence de vie ne peut pas être à l'extérieur. Les vraies sémences sont cachées à l'intérieur de la coque. Le germe de vie de l'arachide est caché à l'intérieur. Et on présente le coq. Toi tu vois ça l'arachide. Mais la vraie vie est à l'intérieur. Voilà pourquoi le juif, c'est celui qui est de l'intérieur. Le vrai chrétien commence à l'intérieur. La vraie mangue commence à mûrir à l'intérieur. Le vrai démon commence à mûrir à l'intérieur. Tout est question de l'intérieur. Qui est à l'intérieur de toi? Qui est à l'intérieur de moi? C'est l'intérieur qui va déterminer l'extérieur. Aucune véritable mangue ne mûrit à l'extérieur. Sinon que Vanda qui couche. Mais s'il commence de l'intérieur, la transformation de l'âme. Quand on voyait Jésus, il dit, oh, lui là, c'est le Seigneur. C'est tout Dieu. Dieu a pris Dieu, qu'on appelle le Christ. Il a caché ça dans le corps appelé Jésus. Et Jésus sur la terre était vilain. Il n'était pas beau. La Bible dit qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Voilà pourquoi Dieu ne commence pas par la beauté. Dieu n'a jamais commencé par le parfait. Dieu a commencé par l'imparfait pour faire le parfait. Faites attention lorsque vous jugez un fils de la promesse. Ne juge pas cette fille avant le temps. Ne juge pas cet enfant avant le temps. Tu ne sais pas ce qui va se manifester un jour. De peur que tu as parlé trop vite.
voyait Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards des pharisiens. Quand il se présente, toi tu ne peux pas être notre roi. Oh, ils sont aveuglés. Vous savez, les défauts d'un fils de Dieu aveuglent les égarés. Or, ce sont les violents qui sont part du ciel. Or, pour être violent, sois capable d'accepter une sœur telle que tu la vois. Tu crois en elle. Elle est rien, mais tu crois en elle. Voilà pourquoi les vrais maris ratent les vraies femmes. Ne jugez pas les gens en précipitation par leur apparence. Regardez à la profondeur. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Les pharisiens sont passés à côté, mais ils avaient la loi, non? Ils lisaient Ésaïe 61, non? Quand le Fils de l'homme rentre dans la salle, le Fils de l'homme rentre dans le tabernacle, il prend le rouleau, il ouvre Ésaïe 51, qu'il lisait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour annoncer aux captifs la liberté. Il ferme le rouleau, il dit aujourd'hui, je te laisse prêcher. Aujourd'hui, le gars dit, oh, comment ça? Mais c'est accompli parce que je suis cette écriture-là. Vous me lisez tous les jours, je suis cette écriture. Ils ne pouvaient pas le voir. Leurs yeux étaient empêchés de le voir. Parce qu'ils regardaient, il est le fils du charpentier. Voilà pourquoi chez lui, il n'a fait aucun miracle. On l'a minimisé, on l'a écrasé, on a rejeté son onction. Quand tu écrases un fils de Dieu, tu ne peux pas entrer dans la grâce qui est sous sa vie. Tu ne verras que du noir, du noir, du noir, du noir. Le jour que tu verras blanc, c'est là où tu sauras que cet homme est appelé, cette sœur est appelée. Je peux prêcher? Je ferme la parenthèse du Messie. Je suis monté trop haut. Abraham a aspiré la promesse. Quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Ne perds pas le temps si tu n'as pas la foi. Va chercher pour toi un frère pasteur. Peut-être qu'il faut. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas plaire au Seigneur. Et quand Abraham aspire la promesse, qu'est-ce qui va se passer? Isaac est venu. Parce que Dieu a parlé. Dieu a dit, l'année à la même heure, je reviendrai et Sarah sera enceinte. Enoch, est-ce que maintenant Dieu est venu en chair humaine? Et pourtant il a dit à Abraham, mais prêche avec moi si tu es là. Et Sarah sera. Et Sarah fait quoi? Elle a ri. Isaac veut dire rire. Donc quand Dieu a prononcé la parole, Sarah a ri. La parole est rentrée dans le sein de Sarah. Quand la parole est rentrée dans le sein de Sarah, l'année prochaine c'est Dieu. Isaac, c'est Dieu qui est venu. Dieu est venu parce que c'était la promesse. Donc Isaac n'était pas n'importe qui. Isaac était la promesse de Dieu accomplie, manifestée en chair. Donc tous les fils de la promesse sont des paroles manifestées dans des familles. Donc si tu es ici, tu es né d'une famille X. Mais si Dieu t'a connu, tu es une promesse manifestée. Maintenant, de tels fils, ils ne meurent pas tant que Dieu n'a pas exécuté ce pourquoi il les a envoyés sur la terre. Ça va? Donc quand le fils de la promesse arrive, le fils de l'esclave commence à se moquer de lui. C'est dimanche dernier, c'est là où je me suis arrêté. Et quand Ismaël se moque de lui, Dieu dit, honore ce que Sarah a dit, hein? Chasse Ismaël. On a chassé Ismaël. Et j'ai dit le dimanche dernier, nous devons chasser la chair. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Ismaël, c'est les œuvres de la chair. Vous savez, tout à l'heure quand je vais prêcher, je vais comprendre. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus spirituels que les autres. Mais au fond, c'est des vrais charnels. Amen, amen. Alors, j'ai écrit ici, un fils de Dieu ne peut pas combattre un autre fils de Dieu. Car ils sont les enfants d'un même père et ils sont dans un même corps.
Ce sont les charnels qui combattent les spirituels. Donc, je suis venu t'annoncer ce matin que si tu es fils de Dieu, tu ne peux pas combattre un autre fils de Dieu. Si tu es fille de Dieu, tu ne peux pas te battre avec un autre fille de Dieu. Ceux qui attaquent les fils de Dieu, c'est des charnels. Pire encore, c'est des animaux. Les hommes animaux. Les fils de la perdition. Les faux frères et les faux sœurs qui attaquent les autres pour anéantir leur mission. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quiconque attaque une véritable fille de la promesse n'éteindra jamais les promesses de Dieu dans la vie de cette fille. Alléluia. C'est pour cette raison, tout fils de Dieu ne peut pas avoir la haine dans le cœur. C'est impossible. Parce que le fils de Dieu vit dans l'atmosphère de l'amour divin. 1 Jean, mon lecteur est là. 1 Jean chapitre 3. Donnez à mon lecteur que j'ai chicoté ce matin là un micro. 1 Jean chapitre 3 verset 15 à 16. Faites vite, faites vite. 1 Jean chapitre 3 verset 15 à 16. 1 Jean au chapitre 3 du 15e au 16e verset. Oui. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque fait quoi? Quiconque est son frère. Quiconque est son frère. La Bible dit, il est un meurtrier, un assassin. Or, un fils de Dieu ne peut pas être un assassin. Une fille de Dieu ne peut pas être un assassin. Mais dans nos églises, il y a plein des assassins. Maintenant, si assassine aussi, c'est féminin, je ne sais pas. Alléluia. Nous devons revenir à ce que dit la Bible. Si je suis fils de Dieu, je ne peux pas avoir de la haine dans mon cœur contre un frère, contre une sœur. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait. Parce que la haine ne peut pas cohabiter avec l'amour. Continue la lecture. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Hein? Répète. Hein? Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Puis de vie, c'est la vérité. Hein? Donc si j'ai la haine envers quelqu'un, la vie éternelle n'est pas en moi. Or, il est écrit, si quelqu'un croit réellement en Christ, il est passé de la mort à la vie et la vie éternelle demeure en lui. Comment expliquez-vous quelqu'un qui a la vie éternelle, qui se dit fils de Dieu, qui se dit fille de Dieu, est son frère? Cela veut dire que c'est faux. Je peux prêcher? Parce que celui qui a la haine, la vie éternelle ne demeure pas en lui. Alors, je vais blaguer avec ça, je vais me mettre à haïr les gens. Je vous ai souvent enseigné que même celui qui te fait du mal, ne lui donne pas les galons de le haïr. Tu vas te faire mal. Ne perds pas ton temps de haïr tes ennemis. J'ai observé le monde. Je vais dans des grandes réunions. Je vais dans des mariages. J'ai observé que le méchant comme le juste meurent ensemble. Les méchants dansent, ils boivent, ils ont les moyens. Apparemment, ils ont même parfois plus de longévité que le juste. Vous êtes avec moi? Mais j'ai aussi observé que Dieu donne le soleil sous les bons comme sous les mauvais. Nos parents sorciers là, ils vivent longtemps. Ils réussissent même. Mais si nous passons le temps à les haïr, qui souffre? Pourquoi Dieu ne tue pas tous les sorciers et puis l'affaire est finie? Pourquoi Dieu ne tue pas tous les méchants et l'affaire est finie? Les méchants resteront sur la terre jusqu'au temps marqué par le Seigneur. Les méchants seront dans les églises jusqu'au temps marqué par le Seigneur. Mais le juste ne doit pas répéter la vie des méchants. Ah, les amens ont diminué. Et je disais au Seigneur, s'il y a un milieu qui me fait peur, c'est l'église. De façon générale. Surtout les églises de réveil. Nous avons la Bible en main et le poison dans le cœur pour tuer les frères. Nous prêchons la parole, mais nous avons la haine dans le cœur. On veut même que tel frère vive dans le péché et on est content qu'il reste dans ce péché-là.
Et aucune personne n'a la compassion lorsqu'il voit un frère dans le péché, une soeur dans le péché, pour aller pleurer devant Dieu pour que cette soeur change, pour que ce frère change. Au contraire, on va aller raconter sa vie partout. Dieu m'a posé la question une fois. Il dit, il faut jamais, il faut te battre, ne jamais raconter la vie de quelqu'un partout. Parce que tu ne sais pas toi comment tu vas terminer. Et je vais dire à quelqu'un, toi qui es debout aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu finiras ta vie. Donc si tu es fils de la promesse, tu veilleras. Si tu ne peux pas prier pour une soeur, un frère qui vit mal, ne parle pas mal d'elle. Si tu ne peux pas l'aimer et porter sa charge, tais-toi. Mais si tu peux l'aimer et porter sa charge, prie pour lui. Va lui parler comme un frère, va lui parler comme une soeur dans le but de le sauver. Mais il n'y a pas la place à la haine pour les fils de Dieu. La haine est du diable. Dis amen à ça très bien. Les fils de la perdition combattent les fils de la promesse. Et tous deux sont dans les églises. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Je peux prêcher un peu? Jean chapitre 17. Je ne vais pas traîner aujourd'hui. Oui, vas-y. Nous lisons. Oui. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Ça c'est la prière sacerdotale de Jésus. Lorsque j'étais avec eux dans le monde. Je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé qui? Ce que tu m'as donné. Comment tu lis le ce là? C-E? C-E-U-X. Ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Oui. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Enoch, ça veut dire que il y a des fils de la perdition qui doivent accomplir les écritures. Je refuse d'être un fils de la perdition pour accomplir une écriture. Je refuse que tu sois Judas. Je croyais que ton amen devait être plus fort que ça. Parce que sous les 12 apôtres qui étaient choisis, l'un c'était un Judas, c'était un démon. Jésus a dit, je vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Les démons sont aussi à l'église? Oui. Mais regardez, Judas a chassé les démons. Mais il n'est pas arrivé au baptême du Saint-Esprit. Il chassait les démons parce qu'il avait la couverture de la Jésus sur lui. Puis Jésus leur avait dit, allez. Quand Jésus a dit, allez, ils étaient couverts par l'onction de Jésus. Ils étaient accompagnés par la miséricorde de Jésus. Quoi qu'il ait une nature démoniaque, il pouvait faire des miracles. Voilà pourquoi faites attention. Le miracle ne veut pas dire que celui qui le fait est de Dieu. Saül a prophétisé parmi les prophètes, il n'était pas prophète. Il a bénéficié de la couverture prophétique. L'atmosphère. Et Jésus dit que l'un d'eux est un démon. Et Jésus savait que cet homme était un Judas. Mais il l'a laissé à ses côtés et puis lui a donné l'argent de l'église. C'est Judas qui était le trésorier. Et Judas volait l'argent. Et remarquez, en Matthieu 26, Enoch, vas-y. Matthieu 26, 21 à 25. Regardez ce qui va se passer là-bas. Je prie que nous n'ayons pas de Judas à l'église. Ah, il n'y a plus de amen. Ça veut dire que André a conscience qu'il a accusé. 21 à 25, mon ami. 25. Yes, sir. Pendant qu'il mangeait, oui, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. L'un de vous. C'est-à-dire c'est parmi nous qu'on livre les frères. Il y a les livreurs de frères ici là. Il y a des livreurs de sœurs ici là. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe ici, il y a un frère ici qui était chargé de livrer les frères. L'accusateur des frères et des sœurs. Chargé de livraisons mystiques. Les ambassadeurs de la sorcellerie. Chargés de livrer la vie des autres frères au diable. L'un de vous va me livrer, vas-y. Ils furent profondément attristés. Ils étaient attristés, ils disent comment? Nous avons mangé avec cet homme qui nous a fait du bien. Comment parmi nous, il y a un livreur? Ah! Tous se regardaient. Si je dis ici, à Puy de Vie, ici, il y en a un qui me fait du mal. Ah, les gens vont se regarder. Ah, le vieux a dit là-bas que il y a un là.
Il dit, mais c'est qui? Si tu dis moi, dans Ningue. Si on va le condamner, donc c'est toi. Puis on n'a pas condamné quelqu'un. Allez, ils étaient attristés de ce que Jésus leur a dit. C'est dit, oh, comment l'un de nous? Vas-y. Et chacun se mit à lui dire, Hein? est-ce moi, Seigneur? Panique dans la salle. Panique dans la première église. Pierre dit, est-ce moi? Paul, Jean dit, est-ce moi? Barthélemy dit, Matthieu, tout Luc, même Judas. Ah, ça c'est bizarre, hein? La parole est bizarre. Continue. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Ah. Ah. Le Fils de l'homme. Non, verset. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Bon, dites-moi, nous tous sommes en train de manger. Mais qui a mis la main dans le plat? Donc, on enlève tous les mains. Celui qui a mis la main ensemble avec moi. J'ai peur d'être un intime de quelqu'un et devenir son Judas. Ce sont les intimes qui deviennent des Judas. Il faut faire attention à une copine qui est proche de toi, à une soeur qui est proche de toi, à un frère qui est proche de toi. Parce que lui, quand il va parler, tout le monde croira. Lui, quand il va dire ta vie, oh, mais eux, ils vivent ensemble. C'est des amis, c'est des intimes. Donc ce qu'il dit là, c'est vrai. Cet homme t'a tué. Même si c'est faux, tout le monde croira. Mais on les voit souvent ensemble. Ils marchent ensemble. Ils parlent ensemble. S'il dit ça de son frère, de sa soeur, c'est que c'est vrai. Voilà pourquoi si ta femme va raconter ta vie dehors, les gens croiront. Puisque vous dormez ensemble. Si ton mari va raconter ta vie en quelque part, les gens croiront. Puisque c'est ton mari. Voilà pourquoi celui qui est ton Judas, et peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est dans ta propre chambre à coucher. Et le poison de Judas est en train de tuer beaucoup de nos assemblées. Continue. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Donc, la naissance de Judas était une perte. Parce qu'il est né pour venir accomplir les sales besognes. Une mauvaise mission de tuer le... Et remarquez, dans d'autres versets, Judas avait mis la main aussi dans le plat. Et Judas dit, est-ce moi Seigneur? Et puis, hein? Vas-y, moi déjà chaud. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Je ne l'ai pas dit comment? Est-ce que quand Pierre a parlé, est-ce moi, Jésus a répondu? Est-ce que quand Jean avait parlé, Jésus a répondu? Mais quand Judas dit, est-ce moi, la manière dont il parlait prouvait même la nature de sa haine. Jésus dit, c'est pas moi qui l'a dit, tu l'as dit. Et dès cet instant, Satan entra. Il faut faire attention si Satan entre en toi. Pour détruire l'église, pour détruire un foyer d'autrui, pour détruire une soeur, pour détruire un frère. Fais attention à toi. Satan peut rentrer dans toi. Tu deviens le cercueil ambulant du diable. Tu n'es plus fils de la promesse, mais tu es fils du diable, de la perdition. Vous savez, un vrai fils de Dieu, même quand il voit celui qui le faisait du mal mourir, il va regretter. Il dit, oh, il fallait qu'il change. Pourquoi? Vous savez que Dieu pleure lorsque les gens deviennent des homosexuels. Parce qu'il n'a pas créé les gens pour être des homosexuels. C'est un Dieu d'amour. Mais quand vous voyez quelqu'un, homosexuel, si on parle comme ça, on doit se repentir. On n'a pas la compassion sur les gens que Dieu a créés, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention d'être un Judas. Dans ta famille, dans l'église, dans le quartier, là où tu travailles,
Ne sois pas Judas. N'est pas un mauvais témoignage que les vrais amis gardent les secrets. Même si vous n'êtes plus bien avec quelqu'un, ne va pas dire ce que vous faites ensemble. Parce que quand tu vas dire, Yanga aussi un jour on va dire la loi de la réciprocité. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse du mal, ne faites pas du mal aux gens. Vous voulez qu'on vous fasse du bien, faites du bien. Donc là où on fait le mal, toi fais le bien. Parce que le bien revient, le mal aussi revient. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens, ne quitte pas l'église parce que quelqu'un t'a mal parlé. Parle-lui bien et parle du bien de lui. Laisse-le moissonner ce qu'il a sémé. Nous sommes à l'âge des moissons. Chacun doit se reproduire selon son espèce. Nous sommes à l'âge des semences. Si tu es de Dieu, tu vas te reproduire selon Dieu. Si tu es du malin, tu vas te reproduire selon le malin. On ne peut rien faire. Judas ne pouvait rien faire que accomplir la mauvaise mission. Pierre ne pouvait rien faire. Même quand Pierre a régné Jésus, c'est impossible. Son âme n'avait jamais régné Jésus parce que Pierre était fils de la promesse. Mais Judas était fils de la perdition. Le voilà, pour 30 pièces d'argent, il a livré le Seigneur et il a mené les brigands, les souverains sacrificateurs au jardin de Gethsémani pour trahir le Seigneur. Et quand il a vu, il est venu embrasser Jésus. Ça veut dire que c'était un proche. Il est venu faire bisous. Remarquez, les assassins de Jésus ne l'ont pas fait bisous. Mais son ami est venu lui faire bisous. Fais attention à celui qui te fait des bisous. Voilà pourquoi le monde a parlé de baiser de Judas. Un baiser hypocrite. Fais attention à ça. Ta femme peut te faire un baiser de Judas. Je ne casse pas un foyer. Ton mari peut te faire un baiser de Judas. Ton frère en Christ peut te faire un baiser de Judas. Ton ami au travail peut te faire un baiser de Judas. Vaïka baiser de Judas où? Que Dieu nous donne la grâce de détecter le Judas tout autour de nous pour nous préserver, pour protéger notre cœur. La morsure de Judas est dangereuse. Et quand il a fini de livrer par un baiser, je lui ai dit, oh, c'est pour ça que tu livres le Fils de l'homme. Na 30 Shabbat. Ok. Et quand il est parti, Satan est sorti de lui. Sa conscience l'accuse. Voilà pourquoi, Paul Michel, Satan, tout corps que Satan possède, il est détruit après. Puis sa conscience est revenue, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis Satan est sorti. Il commence, hey, mais c'est mon Seigneur. Il ne m'a fait que du bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur, pourquoi j'ai parlé comme ça? Fais attention quand tu es en colère. Ne parle pas vite quand tu es fâché. Tu peux regretter ce que tu as dit toute ta vie. Il y a des paroles quand on les a prononcées pour les retirer. Parce que celui qui a entendu, il est choqué dans son âme. Quand tu viens dire pardon, son âme est blessée. Pour le guérir. Sikama. Sikama. Voilà pourquoi ne parle pas vite quand tu es fâché. Maîtrise-toi. Avale ta colère. Parce que ce que tu vas dire, le mari qui a entendu, la femme qui a entendu, ton frère qui a entendu, même si tu reviens, pardonne-moi. Il sait déjà que la bouche parle de l'abondance du cœur. Il sait que ce que tu lui as dit venait de ton cœur. Et il devient méfiant envers toi. Et l'amour est brisé. Les relations sont brisées. Et on devient éloigné. On fait semblant d'être là, mais la personne est maintenant sous ses gardes. On maintenant 50-50. Or, on ne devait pas vivre dans la méfiance. Quelqu'un doit se repentir ce matin. Je refuse d'être un Judas pour mon frère. Un Judas pour ma soeur. Je veux être un bien-aimé pour mon frère. Lorsque je verrai mon frère nu, que j'amène la couverture pour le protéger. Parce que c'est mon frère, il m'est précieux. Parce que demain quand j'aurai froid, il va aussi me prêter sa couverture.
il va se souvenir. Ou même demain, si je suis dans la tombe, il verra mon enfant nu, il dira non, le père de cet enfant couvrait ma nudité. C'est à mon tour de prendre soin de son fils, de prendre soin de sa fille. Où sont les frères qui peuvent couvrir les frères? Où sont les sœurs qui peuvent couvrir les sœurs? On n'a que des mitraillettes sur la bouche, la Bible en main, la haine dans le cœur, la Bible en main, la jalousie dans le cœur, la Bible en main, la colère dans le cœur, la Bible en main, les suspicions dans le cœur. Tu suspectes tout. Mauvaise pensée. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Ah, je pense qu'un tel fait comme ça. Pourquoi tu vis de la suspicion? L'amour ne soupçonne rien de malhonnête. Nos pensées sont médiocres. Celui qui pense toujours le mal, c'est que tu as la profondeur du mal en toi. Pourquoi penser toujours le mal des autres? Pourquoi souhaiter toujours que comment tu souhaites qu'une soeur tombe? Tu ne peux pas souhaiter que ta soeur ce cœur-là, c'est le cœur de Judas. Ah. Souhaite-lui du bien. Dis-lui, je te souhaite que le bonheur du monde. Non, lève-toi, fais ça à 2 personnes. Dis-lui, je te souhaite tout le bonheur du monde. Quelqu'un dit amen et il s'assoit. Sur tout puits de vie, on serait très loin. Mais à cause des morsures de Judas, on est en train de ramer, tellement que les Judas meurent les autres. Au lieu d'avancer, on recule. Au lieu d'avancer, on recule. Oh! Et vous dans la comptoir là, faut me vous sapier. Oh. Le frère a bien prêché. Oh, frère, attends-moi sur mon tour quand je vais prêcher, tu vas voir. Toi, tu es Judas. Non, tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est la convoitise. Il a prêché la parole. Nous sommes dans la joie. Mais tu ne peux pas aller dire, attends mon tour, moi aussi. Ah non, comment? Ce n'est pas une affaire de comparaison ici. Nous ne sommes pas dans une course de vitesse. Nous sommes dans une course de relais. Tu cours, tu prends, tu donnes à l'autre. Nous sommes une équipe, nous ne sommes pas des adversaires. Bientôt je vais entendre, ah, il n'utilise que ce frère-là. Mais comment tu ne peux pas te réjouir si on n'utilise que ce frère? Alors je vais encore l'utiliser encore. Abat les baisers de Judas. Oh. Les fils de Dieu aiment. J'ai envoyé dans le groupe de serviteurs un jour un message. Un ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il devient frère. Un frère, c'est un mystère. Hein? Le frère. Si je dis que Madou est mon frère, c'est frère. Hein? Si je dis que telle soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Hein? C'est-à-dire, nous-mêmes, c'est-à-dire que Ben ça va combat famille. Hein? Je vais terminer par la table. Le temps. Je vais garder la main déjà. Mais je bien. Moi, quand la première. Mais il faut me souka. Sinon, je vais garder que je vais faire réunion. Ben nous n'avons pas combat famille. Il est arrivé, il y a un coulant, il y a un poil, il y a un cahier. Quand on va dans le quartier, il y a un il y a aussi tout ça. Le quartier qui vit. Il y a un qui vit.
Do bante qui vidi que de nous na bante monato. Bet vanana ba câble ba bondo rougeawa. Mouzampire. J'en avais là les câbles. On mangeait les gilettes. Bet vanana ba mutu pangala. Donc il y avait un gango là qui attaquait mon frère aîné, qui l'a frappé. Et moi, et ma grande soeur Mireille, et Corinne, on en va à la guerre. On est allé rentrer dans la parcelle. Ils étaient 5. Mes soeurs à Mugondo, moi-même à Mugondo. Bagarre familiale. Hein? Et il dit qu'on a. Kou. Bah il dit, bah boule. Et pourtant, le grand frère avait tort. Mais m'avait dit qu'il dit que tort n'a inzo. Mais comme on a blessé le frère, toi, on attaque ton frère de puits de vie. Toi, tu vas encore te mettre avec les ennemis pour que le frère de puits de vie soit à terre. Refuse ça. Alléluia. Zonaen, montingela tongani, yake sora munu. Yingela zonzana yani, sekengela zona munu. Sukuka kuna. Sunobet nangeke bebana. Voici une sœur qui protège sa sœur, un frère qui protège son frère. Parce que nous sommes devenus une famille. Oh, je crie entendre des frères, amen. Les fils de la promesse ne combattent pas son frère, ne combattent pas sa sœur. Marchons d'un même pas. Au point où nous sommes arrivés, marchons ensemble. S'il y a des choses qui ne sont pas bien, prions les uns pour les autres. Soutenons-nous dans la prière. Que les défauts de mon frère soient des sujets de prière. Que les défauts de ma soeur soient des sujets de prière. Que les qualités de mon frère soient les sujets de louange. Que Dieu vous bénisse. 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 Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière. Chacun va prier pour son frère. Chacun va prier pour sa soeur. Chacun va dire à Dieu, je refuse d'être un Judas. Je refuse d'être un enfant de la perdition. Je refuse de manifester la haine dans mon cœur. J'avais beaucoup de choses à dire, mais on avait pris serment sur le temps. J'honore le temps. On continuera le dimanche prochain. Le temps n'est pas encore fini. Nous sommes sur la terre. Lève tes mains. Prie pour le pasteur. Prie pour un ancien. Prie pour un dirigeant de département. Prie pour une soeur. Prie pour un frère. Demande à Dieu que je ne sois pas le Judas de mon frère. Que je ne sois pas le Judas de ma soeur. Que la haine ne monte jamais dans mon cœur. Que la jalousie ne monte pas dans mon cœur. Que la méchanceté ne monte pas dans mon cœur. Que je ne sois pas celui qui écrase. Commence à prier. Que je ne sois pas celui qui trahit mon frère. Celui qui trahit ma soeur. Peu importe ses défauts. Peu importe ses faiblesses. Peu importe ses manquements. Que je prie pour lui. Que je jeûne pour lui. Pour que mon frère change. Seigneur, aide-moi. L'apôtre Paul priait pour l'église. Afin que l'église connaisse les transformations. Aide-moi, Seigneur, à porter le fardeau de ton peuple. S'il te plaît, mon Dieu, ton peuple a besoin de mes prières, a besoin de mes supplications. Je dois soutenir l'église par ma foi, par mes prières, par mon amour. Seigneur, que je ne sois pas une occasion de chute de mon frère, de ma soeur. Seigneur, que je ne sois pas un Judas pour mon frère, pour ma soeur. Que je ne sois pas celui qui trahit un frère, celui qui trahit une soeur. Au nom de Jésus, je t'en supplie, oh Dieu, accorde-moi la grâce de marcher dans l'amour. Un ami aime en tout temps. Accorde-moi la grâce d'aimer ton peuple, de te supplier pour ton peuple, de te prier pour ton peuple. L'apôtre Paul disait, je crains que le Seigneur m'humilie encore. Pour ceux d'entre vous qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, aide-moi à prier pour mes frères qui sont dans le péché, pour mes soeurs qui sont dans le péché, pour que le péché ne triomphe pas dans notre vie, pour que le péché ne triomphe pas dans notre communauté. Au nom de Jésus, Papa, que la haine ne vienne pas régner dans notre communauté, que la haine ne vienne pas gouverner ici là, que la jalousie ne vienne pas gouverner ici là, que la méchanceté ne vienne pas gouverner ici là, que les partis pris ne viennent pas gouverner ici là, que les associations des menteurs, les associations des meurtriers, les associations des accusateurs ne triomphent pas au milieu de nous. Père, je t'en supplie, oh, que ton amour divin triomphe au milieu de nous. L'amour divin triomphe
L'amour divin triomphe. Le fils de la promesse ne rejette pas son frère, ne rejette pas sa soeur. Au contraire, il intercède nuit et jour en faveur de son frère, en faveur de sa soeur, pour notre changement, pour notre transformation. Au nom de Jésus, que nous marchions ensemble, que nous marchions dans la paix, que nous marchions dans l'unité, que nous marchions dans l'amour, que nous marchions dans le pardon. S'il est à sujet de se plaindre de l'autre, que nous nous pardonnons les uns les autres, que nous nous supportons les uns les autres, que nous haïssons le mal, que nous haïssons le péché, que nous haïssons la destruction, que nous haïssons la colère, que nous haïssons les plaisanteries, que nous haïssons les mauvais désirs, que nous haïssons les calomnies, que nous haïssons l'impudicité, l'impureté, la cupidité. Au nom de Jésus, que le mal soit éloigné de notre vie. Que le mal soit éloigné de notre vie. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Lave-nous, Seigneur, par le moyen de ta parole. Alléluia. Bisito biabio tunatwala. Oh, si zazo. Oh, yeah. Bisito biabio. Oh, muy natangabio. Oh, Lolo Senaya. Oh, yeah. Oh, Ivo. Where I am. Oh. Oh, Kadesu Lenda Sana Osome Namapa. Oh, yeah. Oh, oh, Yeso Lenda Sana Osome Namapa. Ujata mukiminu Kiama kedika. Oh, Saint-Esprit touche nos cœurs. Saint-Esprit touche nos cœurs. Oh, Alléluia. Ozi pundo tina fila. Oh, de pundo tina. Oh, miséricorde, Seigneur. Alléluia. Allez. Oh, Jésus. Jésus. Zimba Zizamazolo. Oh, Ina Kolomoka. Gloire à Dieu. Oh, oh. Hey, aïe, aïe. Oh, oh. Gloire à Dieu. Hey, aïe, aïe. Jésus. Oh. Père céleste, tu as dit que tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de toi qui fais miséricorde. Seigneur, ce matin, fais-nous miséricorde. Nous refusons d'être des Judas. Nous refusons de marcher la Bible en main, la haine dans le cœur, la sorcellerie dans le cœur, la méchanceté dans le cœur, la jalousie dans le cœur. Nous refusons cela.
Nous voulons marcher dans la vérité. Car nous sommes une parole qui a été manifestée. Nous sommes de la parole. Nous venons d'en haut. Et celui qui vient d'en haut s'affectionne aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est la paix. Les choses d'en haut, c'est la joie. Les choses d'en haut, c'est l'amour. Les choses d'en haut, c'est la douceur. Les choses d'en haut, c'est la patience. Les choses d'en haut, c'est la maîtrise de soi. Aide-nous, Seigneur. Que ces choses soient en nous et en abondance. Pour que l'entrée dans ton royaume nous soit largement accordée. Père, que toute puissance de l'ennemi qui combat ce ministère soit brisée. Dans le nom de Jésus. Que les élus se lèvent et que nous marchions dans l'amour. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas chasser toute puissance de méchanceté, toute puissance de sorcellerie, toute puissance de division, toute puissance de haine qui combat cette église. Tu vas leur donner de lâcher prise, de lâcher les familles de cette église. Élève ta voix. Prends autorité dans le nom de Jésus. Prends autorité contre les esprits de Judas, les esprits séducteurs, les esprits de serpents, les esprits de sorcellerie, les esprits de haine, les esprits de jalousie, les esprits de méchanceté. Dehors, au nom de Jésus, les puissances des ténèbres qui combattent cette œuvre, au nom de Jésus, sors de cette église. La puissance de la méchanceté, je la brise par le sang de Jésus. Je brise le règne de la méchanceté. Les associations de malfaisance, les associations de calomniateurs, les associations de médiseurs, les associations de sorcellerie, que leurs activités soient brisées par le sang de l'agneau. Toute œuvre de sorcellerie soit neutralisée par la puissance du sang de Jésus. L'œuvre des vipères, l'œuvre des serpents, l'œuvre des satanistes, l'œuvre des démoniaques soit détournée dans ce ministère. Au nom de Jésus, que Christ règne, que Christ commande, que Christ gouverne avec joie, avec paix, avec amour, avec force, avec humilité, avec ordre de gloire, unité de cœur. Nous chassons l'esprit de querelle, nous chassons l'esprit de division, nous chassons les ambassadeurs de sorcellerie, nous brisons l'esprit du Léviathan dans le nom de Jésus. Nous menaçons l'esprit du Léviathan, nous l'ordonnons de quitter le corps, de quitter cette église au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Christ règne, que Christ gouverne, que Christ commande. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire. Le Saint-Esprit me dit, tu n'as pas prié comme il le faut avec autorité. Tu vas reprendre ta prière d'autorité. Tu vas commander à tout esprit de sorcellerie, de haine de quitter. Tout esprit qui étouffe les frères et les sœurs pour qu'ils ne viennent pas adorer de quitter. Toutes les associations de ceux qui veulent la ruine d'un frère, d'une sœur, soient brisées, soient détruites par le pouvoir du nom de Jésus. Lève ta voix. Prends autorité contre l'œuvre de la sorcellerie. L'œuvre de la sorcellerie soit détrônée. L'œuvre des vipères soit détrônée. L'œuvre des serpents diaboliques soit détrônée. Que tout homme, toute femme qui règne de la sorcellerie, que le feu divin le consume ses activités. Que le feu divin consume ses activités sataniques, démoniaques, d'envoûtement. Au nom de Jésus, que toute œuvre d'envoûtement soit brisée. Au nom de Jésus, l'œuvre d'envoûtement, l'envoûtement des vies, l'envoûtement des ministères, l'envoûtement des frères et des sœurs, l'œuvre doit briser par le sang de Jésus. Je brise tout esprit d'envoûtement qui envoûte les frères, qui envoûte les sœurs, qui envoûte un bien-aimé qui veut œuvrer, une bien-aimée qui va avancer. Je brise les envoûtements par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je casse les associations de meurtriers, les associations de calomniateurs, de ceux qui divisent, de ceux qui détruisent, de ceux qui chassent les âmes. Je commande à cet esprit de sortir de ce ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, règne. Père céleste, règne. Père céleste, règne. Prends le commandement. Prends la direction de cette église. Prends le contrôle de cette église. Prends la domination dans cette église. Prends la conduite de ce ministère. Touche les cœurs. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Que le règne de Christ s'établit. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Nous allons prier. Tout homme, toute femme qui pratique la sorcellerie consciente, que ses œuvres soient détruites et qu'il soit exposé
par le Saint-Esprit. Élève ta voix, prie pour ça maintenant. Dans le nom de Jésus. Père, tout homme, toute femme, en ce lieu, qui pratique la sorcellerie consciente, que ces œuvres soient exposées dans le nom de Jésus. Toute œuvre d'un homme sorcier conscient, d'une femme sorcière consciente, que ces œuvres soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et que ces activités soient exposées à la lumière. Au nom de Jésus, il ne triomphera pas ici. Aucun sorcier, aucune sorcière, aucun occultiste, aucun démoniaque ne triomphera ici. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit atterrisse dans son ministère pour libérer les captifs, briser les invocations, les incantations, les sortilèges, les mauvais sorts dans le nom de Jésus. Que cela soit anéanti. Que cela soit anéanti par l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance du sang de l'agneau. Que cela soit anéanti. Élève encore ta voix. Prie pour que tu prospères dans la prière. Prie pour que tu prospères dans la connaissance de Christ. Prie pour que tu prospères dans ta vie. Que tout marche. Élève ta voix, commence à déclarer cela. Au nom de Jésus. Priez fort, priez fort, priez fort. Au nom de Jésus, apporte le revers de la prière. Ici, à Puy-de-Vie, que les hommes et les femmes soient des prières. Que les hommes et les femmes aiment la parole. Que les hommes et les femmes prospèrent à tous les niveaux. Qu'ils prospèrent de la prière. Au nom de Jésus, que cette église prospère de la prière. Au nom de Jésus, que cette église prospère dans la parole, dans l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, que cette église prospère dans la joie, dans la paix, dans la bonne santé. Au nom de Jésus, nous chassons les maladies, nous chassons le célibat, nous chassons la stérilité, nous chassons la pauvreté, nous chassons la médiocrité. Au nom de Jésus, que les frères réussissent dans leurs activités, dans leurs emplois, que les sœurs réussissent dans leurs activités, dans leur mariage. Nous brisons les forces anti-mariage. Nous les cassons au nom de Jésus. Les forces anti-mariage qui combattent les mariages, nous les brisons au nom de Jésus. Nous chassons l'incrédulité, nous chassons la mort, nous chassons les blocages. Que la maladie sorte, que la maladie sorte. Les liens héréditaires soient brisés, les liens héréditaires soient brisés, les malédictions ancestrales soient brisées au nom de Jésus. Que ma soeur soit épanouie, que mon frère soit épanoui en parole, en prière, en foi, en amour, en richesse, en gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons le règne du péché, le règne du célibat, le règne de la détresse. Au nom de Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence. Dis avec moi, Seigneur, moi, je prospère dans la prière, dans la parole, dans la foi, dans les activités. Tout ce que je fais, au nom de Jésus, je réussis. Au nom de Jésus, la paresse est brisée. Au nom de Jésus, je chasse la pauvreté, la médiocrité, la maladie, la douleur, l'échec. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit familier de libérer ma vie. Au nom de Jésus, je brise les mauvais sorts, les sortilèges, les incantations, la force des totems, la force des totems. Je les brise, je les brise, je les brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon côté paternel, je brise les réclamations de sorcellerie, de blocage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon côté maternel, je me lève, je m'oppose contre les totems, contre la sorcellerie, contre l'envoûtement, contre la maladie, contre l'échec. Au nom de Jésus, je renverse les décrets d'échec,
de mort, de retard, de maladie, de médiocrité. Au nom de Jésus, proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Rotobro sokota bahanda. Ribro sokoto baya. Yesekete rebebe. Lombro sokayaba. Rebebebebe. Rotoko sokoto brakataya. Rinda bababa. Sokoto brete raba. Rete brete keseke yabaho. Sunamalaba. Renderebo sokoraba. Brisez. Brise de ton côté paternel, de ton côté maternel. Brise l'envoûtement, brise les sortilèges, brise les maladies, brise les totems, casse-les. Rotobro sokaya, imbababaya, lo sokotobro, imelebay, l'ondoroborobo sent, ikeredebe, rekayabaho, ale sekatabra, imberebos, repro sokotabaya. Ekariaba baba set. Rokoriaba sendarabra. Lokrosokoto tekasa. Oh Saint-Esprit, agis, agis, agis. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi victoire. Tu dois marcher dans la domination. Tu es né pour être victorieux. Tu es né pour être en bonne santé. Tu es né pour avancer dans la vie. Tu es né pour prier sans cesse. Tu es né pour aimer la parole de Dieu. Tu es né pour vivre dans l'amour. Qu'il en soit ainsi. Que le Dieu vivant fasse luire sa face sur vous. Que sa lumière pénètre vos vies. Que vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Que la paix du Christ vous éclaire. Que la victoire du Christ soit avec vous. Que vous triomphez de tout. Et que vous célébrez la grandeur de Dieu. Fini la maladie. Fini la médiocrité. Fini les attaques. Fini les oppressions. Tu es libéré. Et que le Saint-Esprit te guide. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pour aimer le Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pour aimer le Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pour suivre le Seigneur. À compter de cette semaine que tu vives les témoignages. Et que tu viennes témoigner ce dimanche. Des merveilles du Seigneur dans ta vie. Des bontés de Dieu dans ta vie. Que les morsures de l'ennemi s'écroulent. Que tu sois caché sous le sang de l'agneau. Que la maladie ne soit plus ton héritage. La maladie ne soit plus ton héritage. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Relève ta tête maintenant. Tu dois réussir. Tu ne dois plus marcher la tête courbée. Souci, c'est fini. Marche dans la domination. Christ est ta force. Il a tout accompli pour toi. Ne vis pas dans la peur. Ne vis pas dans le doute. Ne vis pas dans la colère. Non, sors de là. Ne sois pas attristé. Il est avec toi. Il est ta joie. Il est ton amour. Il est ton amour de papa. Que personne ne te disqualifie. Que personne ne te méprise. Christ est ta force. Que ta renommée se répande dans cette nation. Que ta renommée se répande dans cette nation. Que tu prospères dans tes entreprises. Que ta vie spirituelle prospère. Que tu sois un guerrier de prière. Que la parole de Dieu pénètre en toi. Que ta bouche proclame des choses qui doivent arriver. Que ta foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Que ta foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es un enfant de la promesse. Que ce que tu déclares, que Dieu te l'accorde. Finis tes larmes. Finis tes larmes. Finis tes larmes. Que Dieu te récompense. Que Dieu te récompense. Que tu demeures fidèle dans la maison de Dieu. Que sur toi se lève le Shiloh. Que sur toi se lève le Shiloh. Qu'il te renouvelle sa miséricorde.
Que le Dieu Tout-Puissant puisse avoir compassion de toi. Qu'il restaure tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu, qu'il te le restaure. Qu'il te restaure tout ce que tu as perdu. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci pour tout ce matin. Merci pour ta bonté. Oh, merci pour les cantiques qui montent au ciel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je vois des miracles. Dimanche, prends le courage de venir témoigner. Je vois des miracles que le Seigneur est en train d'opérer. Le Saint-Esprit est en train de se déployer comme des boules de feu. Comme des boules de feu. Comme des boules de feu. Le Saint-Esprit est en train de descendre pour accomplir les merveilles dans ta vie. L'Esprit de Christ est en train de te remplir. L'Esprit de Christ est en train de te fortifier. L'Esprit de Christ est en train de te motiver, de t'encourager, de te restaurer, de te rétablir dans ta position de dominateur. Tes dons sont en train de renaître. Tes charismes sont en train de renaître. Oh Saint-Esprit, merci pour les merveilles. Je vois la gloire de Dieu se répandre sur beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de personnes saisies par l'onction. L'onction pour opérer. L'onction pour que tu sois en bonne santé. L'onction pour que tu te maries. L'onction pour que tes affaires poussent. L'onction pour que l'adversité s'arrête. L'onction pour détruire les puissances des ténèbres. L'onction pour triompher est en train de descendre sur toi. Ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même. L'onction du Saint-Esprit vient sur toi pour t'aider à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Ceux qui se moquaient de toi viendront à toi. Ceux qui t'écrasaient viendront à toi. Je vois quelqu'un être rétabli avec l'onction du Saint-Esprit dans la domination. Dans la domination. Oh oui. Oh oui. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un a dit Amen, c'est fait. Quelqu'un dit Amen, c'est accompli. Quelqu'un dit Amen, c'est établi. Quelqu'un dit Amen, c'est confirmé. Que Dieu vous bénisse. Une sœur embrasse une sœur. Un frère embrasse son frère.